Le sujet de cet enseignement porte sur la sagesse, surtout de savoir connaître la valeur de la sagesse et d'être capable de la reconnaître. Et pour ce faire, ça prend déjà un petit peu de sagesse. Donc, ça prend de la sagesse pour être capable de connaître la valeur de la sagesse et être capable de la reconnaître. Et pour pouvoir en faire bon usage, la base, c'est d'être capable d'en connaître la valeur. Puis quand on en comprend la valeur, automatiquement, on a aussi beaucoup de respect pour celui qui la transmet. Donc l'enseignement a commencé par une petite illustration avec une histoire de Moula Nasreddin. Moula Nasreddin, c'est un personnage assez populaire dans le folklore perse. Donc il y a des centaines d'histoires avec lui qui sont un peu comiques, un peu drôles et qui portent la plupart du temps un enseignement. Donc c'est pour l'imager, puis après les gens réfèrent toujours à « Ah oui, c'est comme le clou de Moula Nasreddin, c'est comme la couverte de Moula Nasreddin ». Donc aujourd'hui, c'est une histoire de 2 marchands qui s'en vont demander conseil à Moula Nasreddin. Alors les deux, c'est des marchands qui veulent investir, qui ont un montant à investir, puis ils sont pas certains où l'investir. Donc on a le premier marchand qui arrive puis qui dit, juste il le croise, puis il dit « Hey toi, le cave, là, dis-moi donc, j'ai de l'argent à investir, où c'est que je devrais mettre ça? » Donc Moula Nasreddin reçoit sa question et il lui répond un conseil d'acheter, d'investir dans, je sais pas c'était quoi, là, peut-être d'acheter ces caravanes-là, il lui donne un conseil sur son investissement à faire. Et juste après, il y a un deuxième marchand qui arrive avec beaucoup de respect, qui lui montre ses honneurs et qui lui demande « Monsieur Moula Nasreddin, le bien respecté, avec toutes vos connaissances, avec toute votre expérience, pouvez-vous me dire, j'ai un certain montant à investir, où est-ce que je devrais le placer? » Donc, le fameux Moula Nasreddin lui répond une réponse complètement différente. Alors, il lui donne conseil de plutôt investir dans un autre endroit. 1 an plus tard, ces 2 mêmes marchands reviennent au même moment. L'un d'entre eux est maigre, pauvre, avec des vêtements à moitié défaits, sans le sou, que ça n'a vraiment pas bien été son année. Et le deuxième, bien en santé, avec beaucoup de richesse, bien habillé et tout ça, ça a super bien été. Son investissement l'a vraiment fait monétairement avancer. Donc celui pour qui ça a bien marché va le remercier et lui dit comment il apprécie les conseils qu'il lui a donnés puis comment ça lui a profité. Et le deuxième, qui était celui qui lui avait dit « Hey toi le cave, là, dis-moi donc où c'est que je devrais investir? » Donc celui-là n'a pas eu des bons résultats. Alors il lui demande « Comment ça se fait là? Moi, ça a tellement mal été, j'ai tout perdu ce que j'avais... je suis rendue tellement pauvre, j'ai même pas de quoi manger. Comme, pourquoi tu m'as dit ça? Puis t'as dit ça à l'autre, lui, regarde comment il va bien. Puis qu'est-ce qui est arrivé? » Donc Moula Nasreddin répond « écoute, toi t'as demandé des conseils à un cave, alors je t'ai donné les conseils d'un cave. » L'autre marchand, lui, a demandé les conseils à un sage homme. Alors, il a demandé les conseils d'un homme d'expérience avec des connaissances. Il a reçu les conseils d'un homme d'expérience avec connaissances. Donc, ce que cette histoire-là veut illustrer, c'est exactement ça, c'est de savoir reconnaître qui a de la sagesse ou qui a des connaissances, qui a de l'expérience, qui va pouvoir être la bonne personne à qui demander conseil. Pour pouvoir demander conseil à la bonne personne, il faut être capable d'avoir ce minimum de reconnaissance de qui est quelqu'un de sagesse. Donc ça s'applique autant dans le matériel que dans le spirituel. Dans la société où on est en Occident, on a tendance à prendre pour acquis la connaissance avec l'éducation obligatoire, ce qui est très bien, mais ce qui est parfois pas véhiculé, c'est la valeur de cette éducation-là, c'est la valeur des connaissances comme les enfants qui sont obligés d'aller à l'école, vont être pas contents d'aller à l'école, ou plutôt que d'être tellement reconnaissants, d'être tellement honorés de pouvoir avoir accès à cette connaissance-là qui a pris
qui a pris des centaines, des milliers d'années à bâtir ce qu'on a accès aujourd'hui dans la société, mais ça s'est pas bâti en une génération, ça s'est bâti en tellement, tellement de temps. Puis les personnes qui transmettent ces connaissances-là, soit les professeurs, ben comment on n'a pas tendance à les respecter dans notre société, mais quand on y pense, c'est qu'on prend tellement pour acquis, on prend tellement à la légère les connaissances qui sont véhiculées, mais quand on s'imagine sans ces connaissances-là, ben tout notre confort tombe, tout le progrès technologique ou tout le progrès le matériel qu'il y a eu n'existe pas. C'est par exemple, si on prend l'exemple d'un plombier, ben on n'a pas vraiment tendance à avoir du respect pour un plombier, pour le métier de plombier. Pourtant, quand on y pense, s'il n'y a pas de plombier puis il n'y a pas de connaissance de la plomberie, notre vie ne va pas ressembler à celle d'aujourd'hui. S'il faut aller marcher à la rivière pour chercher notre eau, ou s'il faut creuser un puits puis sortir avec un bucket, avec un seau, notre vie, c'est ça, va être complètement différente. Donc, être capable de reconnaître la valeur de la connaissance, c'est-à-dire ça, de voir si cette connaissance-là n'existait pas, je serais où aujourd'hui? Puis une fois qu'on comprend ça, comment ça a de la valeur, toutes ces connaissances-là, toute cette sagesse-là qui existe, ben on a du respect pour ça. Pour même un plombier qui transporte ce véhicule de connaissances-là, qui fait que on peut avoir de l'eau dans le robinet, qu'on peut avoir une toilette dans la maison. Puis maintenant, si on le tourne au niveau spirituel, ben c'est un peu la même chose, d'être capable de voir la valeur d'un enseignement spirituel. Par exemple, si on arrive à rencontrer quelqu'un dans notre vie qui connaît le chemin pour sortir de la souffrance, qui connaît le chemin pour plus être esclave de ses émotions, qui connaît le chemin pour être libre, si on comprend la valeur de ça, ben on va avoir tellement de respect pour cette personne-là qui transporte cette sagesse-là, parce que si cette personne-là n'est pas là, on va avoir accès comment à ce chemin-là. Si on vient à notre plomberie, si ce plombier-là et les connaissances de la plomberie n'existent pas et que je suis toute seule, ben dans toute ma vie, là, le chemin que je vais faire, ça va être quoi? Peut-être que je vais réussir à faire un système avec une corde pour tirer mon seau d'eau du puits que j'ai creusé. Puis ça, dans une vie, ça va être à peu près le progrès que je vais faire, là. Fait que le pas que je vais faire dans le progrès va être tellement, tellement petit parce que j'ai pas quelqu'un pour me montrer tout le chemin qui a été fait avant ça pendant des générations et des générations pour commencer à partir de là. Il faut que je recommence du début. La même chose en spiritualité. Si j'ai pas quelqu'un pour me dire c'est quoi le chemin pour plus être esclave de mes émotions, pour être libre, pour arrêter la souffrance, ben le chemin que je vais être capable de progresser toute seule, ça va être tellement minime. Ça se peut que j'arrive à progresser si je suis associée aux bonnes personnes, si j'ai les bonnes conditions, beaucoup, beaucoup de si. Mais le chemin que je vais prendre toute seule va être tellement, tellement petit comparé à celui que je vais être capable de prendre si j'ai un guide pour me montrer c'est quoi le chemin qui a été trouvé pendant toutes ces générations-là. Soit au temps du Bouddha, dans le fond. Ces 2000 plus années qui sont passées là, d'avoir accès à cette sagesse-là. Puis le deuxième point qui est apporté par le sujet de cette sagesse-là, c'est qu'une fois qu'on comprend la valeur de la connaissance ou de la sagesse, on peut décider avec qui on s'associe dans notre vie. Parce que la personne avec qui on est associé, elle va avoir tellement une grosse influence sur nous. Parce qu'on est un peu comme des éponges malgré tout. Puis si on s'associe à quelqu'un qui, par exemple, est en train de monter une montagne, ben c'est lui qui a décidé de monter la montagne. Mais moi, si je décide de m'associer avec, ben je suis aussi en train de monter la montagne. Parce que je le suis à côté, puis lui est en train de monter. La même chose, si je m'associe avec quelqu'un qui est en train de descendre une montagne, ben je suis aussi en train de descendre la montagne. Un exemple facile pour comprendre là, dans le matériel, c'est par exemple si mon père est charpentier menuisier et que j'ai grandi dans une maison en rénovation, en construction, ben sans m'en rendre compte, j'apprends parce que je vois, ah ok, ici, bon, c'est quoi entre dans un mur? Ok, il y a des 2x4 qui sont plantés, qui sont placés à tel espacement.
Ah, ok, ici on utilise des vis, ici on utilise des clous. Ah, quel matériau on va mettre pour isoler? Comment on va faire les moulures pour pas que l'eau rentre dans les murs? Comme sans le savoir, parce qu'on est associé à quelqu'un qui le fait, puis qu'on est à côté, puis qu'on le voit, puis que peut-être il explique, ou peut-être il explique même pas, mais juste en copiant les actions, ou juste en voyant qu'est-ce qui est en train de se faire, ben on apprend comment c'est bâti, c'est quoi les étapes, comment ça se fait. Alors que si j'ai jamais vu quelqu'un construire une maison, ben comment je peux m'imaginer qu'est-ce qu'il y a dans le mur? Comment je peux m'imaginer si c'est du métal, si c'est du bois, si c'est vide, si c'est de la mousse, si c'est de la paille? Puis j'ai aucune idée. Mais si t'es associé avec un charpentier menuisier, pendant qu'il est en train de faire son travail, mais t'as accès à toutes ces informations-là. Et au niveau spirituel, par exemple, si dans ma vie, je m'associe avec des gens qui ont un code moral très strict, ben veux pas, je vais être dans des situations où ce code moral-là va être respecté, puis je vais tranquillement l'adopter aussi, ou ça va faire partie de ma vie normale parce que c'est ça les règles à suivre quand on est là. Donc, moi, j'ai décidé de m'associer avec eux, donc nécessairement, ben, je suis ces règles-là pendant que je suis avec eux. Ou au contraire, si je m'associe avec des criminels, par exemple, pour rendre l'exemple évident, même si avant, pour moi, je sais pas, le vol, c'était quelque chose de vraiment mal, mais si tous les jours j'entends des histoires de vol, de viol, de meurtre, de drogue, de criminalité quelconque dans toutes ses formes, mais tranquillement, au fil des années, ça devient banalisé, ça devient normal, ça devient même accepté. Puis un petit vol, il n'y a rien là comparé à tout le reste, il n'y a pas de problème. Alors qu'avant cette association-là, ben peut-être que ça aurait été vraiment quelque chose d'inacceptable. Mais comme je suis associée pendant longtemps, puis que j'en entends parler tous les jours, ben finalement, par la force des choses, je finis par l'accepter ou le banaliser. Et pour illustrer ça, il y a une petite histoire qui vient, je crois, du folklore indien. Et c'est une petite histoire où il y a, pour les enfants, où il y a deux perroquets qui sont frères, qui sont nés ensemble dans le même nid. Puis éventuellement, il y a une grosse tempête, puis les deux bébés perroquets s'envolent. Ils sont apportés par le vent, mais dans deux endroits différents. Puis ils sont au sol en train de... Tu sais, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de quoi vivre, fait qu'ils sont en train de mourir. Puis chacun, il y a un homme qui passe près d'eux, un homme différent, qui les ramasse, puis qui leur donne à manger, puis finalement qui les adopte. Donc c'est des perroquets, fait que finalement ils vont juste répéter ce qu'ils entendent. Il y en a un qui est ramassé par un pirate, puis il y en a un autre qui est ramassé par quelqu'un qui travaille avec le roi. Donc plus tard, après plusieurs années, les deux perroquets sont perchés au point le plus haut de l'endroit où ils habitent. Puis ils ont un rôle d'avertir quand quelqu'un arrive, quand un étranger arrive proche des lieux. Donc là, on peut voir que le perroquet qui est avec les pirates, quand quelqu'un arrive, il va se mettre à crier « Attention, attention! Quelqu'un est arrivé! Allez, attachez-le, volez-le, prenez-lui ses bijoux, prenez-lui son argent, prenez ses vêtements! » Puis de l'autre côté de cette île-là ou de cette région-là, il y a l'autre perroquet qui est atterri près du royaume ou au royaume. Puis lui, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, il se met à crier pour avertir qu'il arrive. Puis « Attention, attention, un invité est arrivé, servez-lui à manger, servez-lui de la soupe, donnez-lui de quoi s'abrier, se protéger. » Donc c'est pour illustrer deux personnes qui viennent du même endroit, mais associées à des personnes différentes, à des groupes différents, vont tranquillement prendre du groupe à qui ils sont associés, même si là c'est juste des perroquets qui font juste répéter, mais dans la vie aussi, pour des humains, les gens avec qui on est associés vont avoir une grande influence sur nous. Donc, conclusion de cette histoire, si on a un peu de sagesse, on doit choisir avec vraiment beaucoup d'attention les gens avec qui on s'associe, et si on est capable de reconnaître la sagesse ou la connaissance, on s'associe avec des gens de connaissance et de sagesse où on va pouvoir apprendre. Et on va pouvoir progresser tellement vite et aller vers le haut. Et les questions qu'on peut se demander, c'est
est-ce que je connais la valeur de la connaissance? Est-ce que je la comprends? Et est-ce que j'ai du respect pour la personne qui me la transmet? Parce que si j'ai pas de respect, ben c'est-à-dire que je comprends pas sa valeur. La valeur de ce qui est transmis, la valeur de la connaissance.